Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me retrouve sur les bords du lac Pickwick, dans la ville plus précisément d'Iuka, dans le nord-est du Mississippi, sur le Tishomingo County. Vous le savez sans doute, on a des opérations ici et un bureau notamment. J'ai fait il y a quelques temps une vidéo de la reconstruction de notre bureau qui date de la fin du 19e siècle. Je voulais juste faire un suivi avec cette vidéo pour vous montrer le résultat du bureau qu'on vient de reconstruire qui est juste ici. Je vous laisse me suivre, c'est parti. Alors comme je vous le disais, je me retrouve dans le centre-ville d'Iuka, dans le nord-est du Mississippi. Je suis en plein cœur du downtown. Alors ce matin, c'est vraiment assez calme. On est dimanche matin. L'activité est plutôt endormie, effectivement. On est au cœur de l'Amérique, dans un comté qui est assez rural. Et donc, effectivement, les gens restent en famille le dimanche. J'en profite du coup, vu que c'est assez calme, pour vous montrer les bureaux. On n'a personne aujourd'hui au bureau qui travaille, vu qu'on est le dimanche. Mais au moins, vous allez pouvoir bien voir les rénovations qu'on a faites, les finitions. Et puis j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ce qui est incroyable avec ce bureau, c'est que ça a eu un impact assez important sur ce petit downtown, ce petit centre-ville, puisque beaucoup de propriétaires autour ont également travaillé sur la rénovation de leur bureau. Notamment, il y a un restaurant assez cossu qui va ouvrir dans quelques temps sur un bâtiment qui est assez similaire au nôtre, qui a été construit sur la fin du 19e siècle et donc qui a été complètement rénové. Donc il y a un vrai cachet sur ces bâtiments-là du centre-ville. Il y a également plusieurs propriétaires qui ont tout simplement rénové leurs bureaux qu'ils avaient, certains cabinets d'avocats, d'autres sont des boutiques comme une boutique de bijoux. Voilà, une vraie petite émulsion sur ce centre-ville. On voit qu'aux États-Unis, les choses vont toujours très vite. Quand il y a quelqu'un qui commence à réinvestir, ça crée une émulsion assez rapidement. Donc je vous laisse me suivre tout de suite pour le bureau. Voilà, je vous le montre tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout ce mur a été complètement reconstruit ici. Effectivement, à l'époque, on avait plutôt une façade de ce type-là, avec un crépi. Là, on a complètement reconstruit le mur à l'avant et à l'arrière du bâtiment, avec tout simplement un mur en briques. Sur le côté, ce sont les briques originales. On est en train de travailler sur faire toute une fresque en fait, sur le côté. Je pourrais vous montrer ça. Dans la vidéo, je mettrai une petite photo de à quoi ça va ressembler. C'est la dernière chose qui nous reste à faire. Tout le toit a été entièrement reconstruit, pas uniquement recouvert, mais toute la charpente a été entièrement refaite. Le bâtiment était vraiment très mal en point. Et donc effectivement, il a fallu tout refaire. Évidemment, l'intérieur a été entièrement refait aussi. On a même refait une petite dalle pour repartir sur une base saine. Et puis on a refait entièrement l'intérieur, notamment en recloisonnant toutes les pièces et en recréant un espace qui nous permet de travailler correctement. Alors vous le savez sans doute ou pas, je suis aussi copropriétaire du petit journal local, le Tishomingo County News, et donc effectivement ce bureau est partagé avec les équipes du journal. On a une petite équipe de 5 personnes qui travaillent ici pour le journal et également la société de construction évidemment, donc ils se partagent l'espace. Là sur l'avant du bureau, en fait du bâtiment, ça va plutôt être l'équipe du journal qui travaille ici avec la réception pour les gens qui tout simplement ont besoin de donner une information, les clients qui achètent le journal ou même les gens qui placent une publicité dans le journal. Il faut savoir qu'on est encore une fois, dans un environnement qui est assez classique, on va dire, qui est un environnement où encore il y a beaucoup de relations sociales, donc même parfois les gens qui achètent le journal viennent payer leur souscription à l'année en donnant un chèque ici tout simplement à notre réceptionniste. Après on a pas mal d'espace ici, on a déjà un premier bureau pour une personne qui travaille pour le journal ici, juste à côté. C'est la personne en l'occurrence qui s'occupe des ventes qui effectivement travaille ici. Et puis là on passe déjà le premier sas, on va dire, qui est désormais l'espace interdit au public. Vous avez un premier toilette, vous voyez, on a fait des finitions. Si vous suivez mes vidéos, vous verrez que le sol, les couleurs, les finitions sont très proches de celles qu'on est en train de faire sur nos hôtels.
et sur nos différents bâtiments. Ici, on a vraiment essayé de jouer aussi la carte un petit peu plus garder du cachet sur un bâtiment qui est quand même centenaire. Donc on a posé des moulures et puis on a mis un plafond avec, je ne sais pas comment expliquer ça, on appelle ça du lambris, je pense, en France, pour donner un cachet un peu plus supplémentaire aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui est bien vu de faire ce genre de finition. Donc voilà, deuxième toilette ici. Ici, vous avez le bureau de notre managing editor qui s'occupe notamment de diriger le journal. Et puis ici, on a un poste en fait de travail, encore une fois, pour une personne en temps partiel qui vient s'occuper de faire la comptabilité sur le journal également. Voilà. Alors vous voyez ici qu'on a également une belle petite cuisine pour les salariés. Voilà. Donc on a choisi du mobilier de cuisine contemporain et c'est des comptoirs en granit. Donc on est toujours à la recherche de finitions qui sont quand même durables et avec un résultat qui, je pense, est vraiment sympathique. Là, on rendu dans la pièce importante. D'ailleurs, j'ai un meeting demain matin avec toutes nos équipes de chantier sur tout simplement la salle de conférence. Vous voyez, tout équipé, qui nous permet, qui est assez large, donc qui nous permet d'être en conférence à plusieurs. Un bon petit nombre, on peut aller jusqu'à 10-12 personnes dans cette salle qui est assez large. Donc ça, c'est intéressant. Bien sûr, cette salle, elle est au milieu du bâtiment parce qu'elle est partagée entre les équipes du newspaper, du journal, et les équipes du bureau de construction qui sont juste derrière. Je continue du coup sur l'arrière du bâtiment. Alors ici, il y a un autre toilette. Ouais, on a prévu beaucoup de toilettes et on a prévu également, si à l'avenir on veut, de pouvoir dissocier les deux parties du bâtiment tout en gardant la possibilité d'avoir cette pièce, ces deux pièces même, la cuisine et la salle de conférence partagées si on le souhaite, puisqu'il y a des portes. Il y a une porte de chaque côté avec des communications pour chaque côté du bâtiment. Donc ici, vous avez la partie construction hôtellerie qui est ici avec les équipes. On a 4 personnes qui s'occupent de ça, de gérer, contrôler tout ce que font nos artisans sur les chantiers. Ça, c'est un de nos project manager qui travaille ici. Là, c'est notre second project manager qui travaille ici, voilà, qui est beaucoup plus sur les chantiers, qui utilise le bureau quand même à temps partiel. On a beaucoup de gens qui sont dans les opérations tous les jours, donc effectivement le bureau parfois est plutôt juste un endroit où on passe de temps en temps la semaine pour certaines positions. Ici, c'est le bureau où je m'assois quand je suis à Yucca. Et puis là, c'est le bureau de notre directeur des opérations, directeur d'hôtellerie, qui est juste ici. Vous voyez que sur l'arrière, on a encore une autre porte voilà, qui donne sur l'arrière du bâtiment. On a fait un petit mur en briques également. Ça permet d'avoir une finition qui est assez agréable. Alors ici, en plus, c'est un bâtiment commercial, donc vous devez avoir des normes commerciales, vous voyez, des signalétiques spécifiques. Voilà. On a également eu un gros travail sur toutes les télécommunications. Aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est les télécommunications, Internet, tout ça est extrêmement important. Donc, il faut que tout soit au top pour que les équipes puissent travailler du mieux possible. Donc, voilà, ça a été une reconstruction complète. On a tout mis par terre. Je pourrais vous envoyer le lien. Si vous êtes intéressé, contactez-moi en message privé, contact@investir.us. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez voir le suivi de chantier sur ce bâtiment. On est vraiment reparti de la base, c'est-à-dire des 2 murs extérieurs, ici et ici. Tout le reste, tout a été mis à plat et on a tout refait, l'électricité, la plomberie, refaire du coup tout le cloisonnement et puis bien sûr toutes les finitions nécessaires. Je vais vous montrer une autre partie du bâtiment qui est intéressante, c'est qu'on a un petit étage en haut. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est surtout pour nous un endroit pour stocker du matériel de bureau ou voilà, des choses aussi pour le journal. Il faut savoir que le journal, c'est un journal, une publication légale, donc on doit garder tout un tas de livres en fait où sont publiées les annonces légales. Il y a 2 endroits sur Scanty où vous avez toutes les annonces légales et où vous pouvez les consulter, c'est le tribunal et notre journal. Et donc effectivement, vous avez là tous ces
bouquin, le newspaper, le journal existe depuis 1897. Et donc vous avez, alors on n'a pas toutes les archives malheureusement, mais on a quand même un bon paquet d'archives. Et donc là voilà, c'est plutôt une petite partie stockage qu'on a ici. Là vous voyez là, le système de climatisation. Ici c'est un système qui fonctionne avec une clim réversible, chaud-froid, clim centrale. Donc ça fonctionne à l'électricité. Et puis là le ballon d'eau chaude pour distribuer toutes les salles de bain, cuisine notamment. Donc voilà, on a été jusqu'au bout de la démarche avec des finitions qui sont similaires même en haut sur des parties qui ne se voient pas. Voilà. Donc voilà, vous avez vu un petit peu à quoi tout ça ressemble. Ça vous donne un aperçu aussi de ce que l'on est capable de faire sur ce marché ici. Et il y a d'autres projets qui vont arriver avec effectivement eh bien, des rénovations, constructions qui présenteront des finitions très similaires. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez voir le suivi de chantier, comme je vous le disais, sur ce bâtiment pour voir d'où on est parti et ce qu'on arrive à faire, une seule adresse, contact@investir.us. Si vous voulez en savoir plus sur nos opérations aux États-Unis et notamment sur le lac Pickwick dans le nord-est du Mississippi, qui est un marché en fort développement et où il y a des vraies opportunités, pareil, une seule adresse, contact@investir.us. On a pas mal de projets qui sont en train d'arriver pour 2023 avec 2 développements sur la construction du produit neuf, qui à mon sens est une bonne manière aujourd'hui aussi de protéger son patrimoine tout en ayant un rendement locatif qui peut être intéressant. Je vous dis à bientôt, bye bye.